Et yop tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la toute nouvelle review de l'anime Captain Tsubasa épisode 27. Je sais que j'ai du retard, je viens seulement de voir l'épisode maintenant alors qu'il est sorti dimanche. Mais je fais comme je peux, j'étais pas en Belgique et donc c'était très compliqué pour moi de tourner ça simplement et j'ai pas le temps. Mais voilà, je l'ai enfin vu. On est toujours dans le tome 34 qu'on avait à moitié entamé. Enfin, on avait entamé quelques petites pages à la fin de l'épisode précédent. On a avancé qu'un tout petit peu, un tout petit peu. C'était un épisode de transition, mais je suis content de voir que, quand on voit la preview en tout cas de l'épisode suivant de la semaine prochaine, on retrouvera dans le vif du sujet avec le match directement et ça c'est cool. Épisode très intéressant. On va d'abord souligner en tout premier lieu le nouvel opening. 3 openings pour une série de 39 épisodes. On nous régalouse. Vraiment, c'est la régalouse. Et s'ils en remettent un 4, non, ils en remettront pas un 4e quand même. Ils viennent de faire un opening là pour 12 épisodes. Il reste que 12 épisodes, les amis, oui. Donc vraiment, ce serait... Enfin, c'est un opening, je l'adore, clairement. Parmi ces 3 openings, c'est peut-être bien mon deuxième préféré, en vrai. C'est peut-être bien mon deuxième préféré. J'ai énormément aimé les 3 openings. Voilà, les autres vont quand même me manquer. Mais là, ici, au point de vue de la musique, elle est incroyable. Au point de vue de la vidéo, de l'image, c'est beaucoup plus dynamique que le deuxième, où on voyait le duel entre Tsubasa et Diaz. On avait l'impression que c'était un diaporama de photos. Là, ici, c'est beaucoup plus dynamique. On sent qu'il va se passer du lourd. Et j'ai vraiment ce sentiment que l'animation, elle va glow up. Et ça, c'est génial. Donc, au terme de cet épisode 34, il y a eu des découpages techniques qui ont été très intéressants. En fait, il y a quelques tomes de cela dans le manga. On voit un moment une conversation entre Rudy Schneider, le père de Caroline Schneider, avec une autre personne. Mais on n'a jamais vu ce flashback-là. Parce que dans le manga, on l'a vu il y a très longtemps. Mais ils ne nous l'ont pas montré dans l'anime pour nous le déplacer justement maintenant. Et c'est très intéressant de voir ça, et surtout que j'ai eu beau avoir lu le manga, je me suis pas rappelé de ce moment-là, je suis pas sûr, mais je pense que c'est un ajout de l'anime. Le mangaka est libre d'ajouter des scènes qu'il aurait voulu ajouter dans son manga, qu'il n'a pas pu, ou qu'il a envie simplement de rapporter des petits ajouts. Mais l'histoire qu'on nous raconte sur ce fameux Schmidt, un joueur assez caractériel, qui aurait été écarté par Schneider, enfin le père de Schneider, une fois que qu'il est arrivé comme coach, et bien que ça aurait fait polémique et qu'il a perdu son poste à cause de ça, et que c'est comme ça qu'il est devenu ouvrier. Cette histoire-là, je ne m'en rappelle absolument pas dans le manga. Et c'est super cool. C'est vraiment super cool, et de voir qu'en fait au tout début, pour Caroline Schneider, c'était pas du tout facile de commencer le football parce qu'il était jugé, oh regardez, c'est le fils de l'entraîneur en pacotille, l'entraîneur en carton, et donc il a été beaucoup mal jugé là-dessus. Et puis au final, il y a le gars, l'entraîneur du Bayern, qui remémore un petit peu sa rivalité qu'il avait à l'époque avec Schneider, qui jouait à l'époque à Hambourg, et lui propose de devenir son coach adjoint, en fait. Il reconnaît le talent de Rudy Schneider. Et ça, c'est vraiment incroyable, en fait, et de voir qu'en fait, le Bayern sera à la fois par cet entraîneur de talent, et à la fois par cet entraîneur adjoint, Rudy Schneider, avec Schneider, Karl-Heinz, qui sera joueur au Bayern. Ça, c'est d'autant plus cool. Donc voilà déjà pour clôturer cette parenthèse de ce que je trouve intéressant par rapport à ce découpage technique qui est différent. Maintenant, on va passer à l'autre terme où Genzo est sélectionné pour le match. Et je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui sont fans de Genzo et qui étaient impatients de le voir jouer. Et bien voilà, il jouera contre l'Allemagne. Enfin, Genzo entre en scène, le gardien SGGK. Ça va faire vraiment plaisir de le voir. En vrai, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont animer ça, comment est-ce qu'ils vont le dynamiser, comment ils vont lui accorder de l'importance en termes d'animation. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que dans le manga qui est sorti jadis, dans les années 80-90, eh bien, Genzo donnait des fiches qu'il avait écrites à la main avec toutes les informations sur tous les joueurs. Et j'ai trouvé très intéressant qu'il modernise ça au goût du jour en disant, je vous ai envoyé par SMS, sur l'application Line, qui est très répandue au Japon. Je vous ai envoyé ça, voilà, comme ça, ils checkent tous leur téléphone en même temps et ils ont les SMS. Et c'est cool d'apporter cette touche de modernité, justement, à ce manga, à cet univers, justement. Plus-value pour moi pour faire découvrir Captain Tsubasa à tous ceux qui n'ont pas connu le manga, ou tous ceux qui ont connu Olive et Tom et qui regardent pas parce que, ouais, c'est une vieille animation, c'est en 4/3, c'est un vieil animé, j'aime pas trop, voilà, tout ça. Donc je pense que ça va faire découvrir Captain Tsubasa à un maximum de monde. Et si ça hype et que c'est final contre l'Allemagne, on en parle partout sur les médias et compagnie, je pense qu'il y a de grandes chances qu'on puisse s'attendre à une saison 3. D'autant plus que maintenant le manga est fini. Donc le tome 20 du Captain Tsubasa Magazine sort. Je vais le recevoir cette semaine. Je ferai une review, ne vous inquiétez pas. Et on a le manga qui se termine en termes de manga.
L'histoire continuera sous forme de croquis, donc ce sera moins beau, tout ça, mais au moins on aura une histoire, c'est toujours mieux que rien, qu'un manga inachevé ou ce genre de choses. Donc voilà, je ne vais pas bouder, je reviendrai là-dessus quand je ferai la review du Captain Tsubasa Magazine, mais concernant ça déjà, je trouve que si on en parle un maximum, si on médiatise tout ça, il y a moyen qu'on ait une saison 3 de Captain Tsubasa qui va adapter l'arc World Youth, et ça ce serait excellent. Ce serait vraiment excellent parce que c'est pour moi mon arc préféré, c'est un arc qui est excellent, c'est la Coupe du Monde des moins de... La Coupe du Monde des moins de 17 ans. Si je dis pas de bêtises, c'est le U17. Ah là là, si Radunga passe sur cette vidéo, il va me corriger. Ouais, corrige-moi, n'hésite pas. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va vraiment être du lourd. Il y a des nouveaux joueurs, des nouvelles techniques qu'on aura hâte de voir. Voilà, je vous laisserai découvrir le manga, hein, si, en cas de non-annonce de tout ça. Lisez le manga, il y a plus de 100 tomes. Voilà, il y a des gens qui ont traduit ça pour vous. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette parenthèse de modernité, si je puis dire. Donc voilà, on sait que Genzo jouera. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que la mentalité de Yuga qui a évolué, comme il est dit en mode, oui, au début, je pouvais pas blairer Tsubasa, je peux pas te blairer toi non plus. Et puis au final, à force de jouer ensemble, je me suis rendu compte que je pouvais lui faire confiance. Et au final, je suis heureux de pouvoir lui passer le ballon si c'est pour gagner. Et ça, c'est bon. Ça montre que Yuga ainsi que toute l'équipe du Japon a gagné en maturité. Ils ont vraiment gagné en maturité, ils sont devenus des vrais joueurs qui se rapprochent de plus en plus des joueurs professionnels. Et ça, c'est incroyable. Ils disaient, il n'y a pas de place pour la rancœur dans cette équipe, il y a de la place que pour la victoire et rien d'autre. Voilà. Et donc, s'il faut que Genzo, un joueur que je n'apprécie pas particulièrement, que dit Yuga, moi je l'aime bien Genzo, puisse rejoindre l'équipe à condition que c'est pour gagner, alors fais-le. Et donc, c'est cool de voir que Genzo est accepté par l'équipe, surtout que ses intentions ont été révélées. Mais oui, il s'est fait passer pour le grand méchant pour motiver l'équipe du Japon à s'entraîner davantage. Et ça a marché. Voilà, donc merci Genzo pour le sacrifice. Et justement, qu'on reparle un petit peu de ce Japon qui a évolué. Ils ont tellement évolué qu'en fait, ils sont arrivés en finale après avoir battu des équipes incroyables comme l'Italie, l'Argentine et enfin la France. Là où l'Allemagne est sûre de gagner, là où même beaucoup de supporters sont probablement certains que le Japon n'a aucune chance, il y a quand même les adversaires, l'Italie, les Italiens, les Français et les Argentins. Il y a que parce qu'il faut avoir affronté le Japon pour se rendre compte de leur véritable puissance. D'extérieur, on ne saurait pas, mais il faut les avoir affrontés pour pouvoir le savoir. Et ça, c'est intéressant parce que ce que j'aime bien, en tout cas dans les mangas de football comme ça, et même dans les mangas shonen en général, c'est quand les adversaires arrivent à se respecter. C'est quand, par exemple, un antagoniste, donc un antagoniste n'est pas spécialement quelqu'un de méchant, un antagoniste, ce sont des adversaires qui vont se mettre au travers des objectifs des personnages principaux. En l'occurrence, les antagonistes du Japon, c'était la France, l'Italie et l'Argentine. Voir qu'en fait, les antagonistes respectent les protagonistes, parce que les protagonistes ont fait en sorte de gagner leur respect, c'est extrêmement intéressant. Ils pourraient être en mode gros somme, ouais non, le Japon, j'espère qu'ils vont perdre, parce que on a trop le somme d'avoir perdu, mais non, c'est pas le cas du tout, et ça c'est très intéressant. Et alors, quand les supporters, ils ont scandé le nom de Tsubasa, 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 bien fort, au même niveau que Carla Schneider, si pas plus fort, ça je ne l'ai pas ressenti dans le manga, et je me demande même si c'est pas encore une fois un ajout dans l'animé. Et encore une fois, c'est une très très bonne liberté du studio d'animation qui ont fait un travail d'adaptation astronomique. Merci Studio Kai. Donc pour terminer tout ça, voilà, on va avoir le coup d'envoi Japon-Allemagne. On a la composition d'équipe, Müller est dans les cages, chacun a un bon gardien de chaque côté. Comment est-ce que ça va se terminer ? Vous le saurez au bout d'une douzaine d'épisodes. Et il y a aussi une scène, où j'ai oublié de parler. Le boxeur là, Kanda, il a été introduit. Alors, on l'avait introduit déjà il y a longtemps, mais on a beaucoup plus insisté sur lui. Il apparaît même dans l'opening, c'est tout dire. On ne le voit pas dans cette partie de cet épisode, dans le chapitre, on ne le voit pas. Mais Kanda, il va y avoir une scène après ce tournoi. Il va y avoir une scène très mythique du manga Captain Tsubasa, et je crois que c'est littéralement la dernière scène, la dernière page, le dernier chapitre de ce manga. Vous allez voir, ce personnage aura une importance pour la suite dans un bouleversement majeur de la vie de Tsubasa. Je n'en dis pas plus. Vous avez qu'à lire le manga si vous voulez le savoir, ou alors vous attendez encore 12 épisodes, un peu de patience. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en tout cas pour cette review. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Je l'ai trouvé excellent pour un épisode de transition. J'ai vraiment trouvé très utile, très excellent. Dites-moi en commentaire en tout cas ce que vous avez pensé aussi de cette review. Lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Je vais essayer de faire de plus de vidéos. J'ai un emploi du temps qui est assez surchargé. Je fais de mon mieux. Merci à tous pour le soutien. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Skippy. Allez, bye tout le monde.